Salut, c'est Trado, voilà vidéo de mise à jour pour les matières premières. Alors voici tout d'abord la vidéo du pétrole. Comme on peut le voir aujourd'hui, nous avons confirmé les velléités haussières d'hier, puisque nous avons entamé la séance et nous sommes en train de clôturer à l'intérieur des Bollinger. C'est-à-dire que lors du long chemin de croix qu'il y a eu depuis le 2 mai, nous n'avons pas véritablement eu de répit. Et il semble bien que nous soyons en situation de rebond. Nous avons d'abord rebondi sur le bas du canal noir et aujourd'hui, encore une fois, si on arrive à se maintenir à l'intérieur des Bollinger, eh bien, statistiquement, on devrait aller chercher un moyen mobile à cette séance. Donc, clairement, il semble que nous soyons prêts pour un petit rebond technique. Maintenant, du côté de l'or, voilà où nous en sommes. Séance d'atermoiement aussi sur l'or, puisque nous nous maintenons toujours sur des niveaux élevés. Hein. Nous capitalisons la hausse que nous avons connue séance du 1er juin et nous assistons à une respiration actuellement. Tant que nous restons au-dessus de la médiane ici, eh bien, on est en position pour effectuer des rotations entre cette médiane et le haut de la fourchette d'Andrews. Les indicateurs techniques sont bien orientés avec un stochastique qui est dans sa zone de surachat, ça c'est très bien. Le MACD est également bien orienté puisqu'il est au-dessus de son signal, malheureusement on est encore négatif. Et le momentum, lui, est positif. Donc tout ça pour dire que la situation se présente plutôt bien. On est au-dessus d'une M7 croissante, au-dessus d'une M20 croissante. Et tant que l'on ne clôture pas en dessous des 61,8% de retracement de Fibonacci, c'est-à-dire 1617, on a toutes les chances d'aller chercher le niveau suivant, celui des 76% de retracement de Fibonacci, autrement dit les 1640. Donc, atermoiement bien légitime après une hausse de 4% le 1er juin, mais on devrait repartir de l'avant. Maintenant, si on devait plonger, on aurait les M7 et la M20 pour amortir. Pour terminer, l'argent. Alors l'argent est plus en forme puisqu'on connaît une hausse de près d'un demi%. Malheureusement, nous avons toujours ici un blocage qui se fait à l'intérieur du triangle, hein, qui avec le mât ici correspond à un drapeau baissier. Il faudrait impérativement clôturer, casser ce triangle, ce biseau à la hausse, ce qui ouvrirait un potentiel important. Mais tant qu'on bloque sur cette partie haute du triangle, on est tout à fait à même d'aller chercher ensuite par réaction le bas du triangle sur les 27$. Donc faudrait rester l'objectif, hein, le plus longtemps possible au-dessus de la M20 pour pouvoir la retourner à la hausse et ensuite pouvoir espérer rebondir dessus et trouver l'énergie nécessaire pour casser le triangle. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.